Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation, une nouvelle présentation de mon alimentation de laboratoire, car je sais pas pourquoi, mais la vidéo s'est supprimée. Donc, je refais une vidéo et en même temps, je vais expliquer avec la voix, parce que l'autre, il y avait que de l'image, donc c'était assez difficile à comprendre. Donc voilà, là, je refais la vidéo avec le voix, tout ça, une bonne explication. Donc, une alimentation de laboratoire variable réalisée avec une alimentation de PC. Donc une alimentation de PC, j'ai dû découper tout l'arrière pour pouvoir la faire rentrer dedans. Ici j'ai redécoupé aussi pour mettre un ventilateur qui aspire, l'air passe dans le boîtier et ressort ici. Et il y a un autre ventilateur que lui il souffle. Donc voilà. Comme ça au moins ça fait une meilleure circulation d'air parce que comme l'alimentation, la grille qu'on verra après, elle est bloquée dedans, ça facilite l'air. Et ça fait un meilleur débit, donc je permets aussi de refroidir les variateurs de tension ici. Donc voilà. Donc sinon quand on l'allume, donc l'interrupteur derrière, comme toutes les alimentations de laboratoire, toutes les alimentations de PC. Bon, je sais pas si vous allez entendre, mais là il y a un bruit, il y a un bourdonnement. En fait, c'est mon ventilateur à l'arrière. Il déconne un petit peu. Il faut que c'est des ventilateurs de récup qui étaient déjà dans une alimentation de PC. Donc il faut que je le rehuile un coup, un truc comme ça. Parce que quand il tourne longtemps, comme il tourne tout le temps, il tourne moins bien. Donc là, il faut que je rehuile un petit peu. Donc on a un interrupteur général qui alimente et qui coupe la totalité du 12 volts. Donc toute cette partie-ci en fait. Cette partie-là est indépendante parce que c'est le 5 volts. Et ici en dessous on a des prises USB et eux sont en permanence alimentés. Donc même là éteint, c'est alimenté quand même. Donc j'ai réalisé avec des Wago. Donc des Wago à chaque fois, la mise au point. Donc des Wago à chaque fois, bon le fil il arrive au centre et comme ça moi j'ai 4. Je peux raccorder 4 fils comme ça. Donc voilà. Des LED, donc à chaque fois indication par LED RGB, donc rouge quand c'est éteint et vert quand c'est allumé. On peut faire aussi l'inverse, vert quand c'est éteint parce que c'est sûr, au moins il n'y a pas de tension. Rouge, il faut faire attention. Bon, moi j'ai décidé de faire dans ce sens-là. Par contre, j'ai mis des interrupteurs, c'est des interrupteurs que j'ai achetés en Chine. Je les ai pas achetés cher, c'était un lot de 10, mais je vous les recommande vraiment pas parce que voilà, c'est de la merde. C'est vraiment, franchement, c'est de la merde. Donc pareil, celui-là il reste éteint. C'est même pas les LED, hein, la LED elle a rien, mais c'est les contacts dans l'interrupteur qui sont pourris. Donc il faudra que je les change un jour ou l'autre, mais bon, pour l'instant ça fonctionne. Donc 5 volts ici, donc quelques ampères, on reviendra dessus après. Le 12 volts ici. Et ici j'ai deux variables, donc un entre 1,2 volts et 12 volts et un entre 12 et 40 volts. 40 volts quand on a qu'une très très faible charge, mais sinon on va être plus aux alentours quand même de 35 volts avec une charge. Donc Wago pareil, là j'ai toujours mes câbles. Donc mes câbles de test avec deux pinces crocodile au bout, hein, c'est simple. Donc voilà, donc là maintenant je vais l'ouvrir et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, là je l'ai ouvert. Donc comme je disais, les grilles d'aspiration ici de l'alimentation, elles sont bouchées avec la boîte. Donc au moins ça permet de souffler dedans. Donc là j'utilise donc cette prise là. Donc j'ai coupé deux fils, j'ai soudé un petit peu de gaine thermo pour mon ventilateur. C'est un ventilateur de récup avec que là je fais tenir avec 4 vis qui dépassent en fait, qui sont fixées de l'autre côté pour maintenir la grille. Et ici c'est même pas vissé avec des boulons. Il y a juste en dessous quand même que j'ai mis des écrous, mais sinon il y a rien. Donc voilà, un ventilateur qui souffle en fait dans le boîtier, qui souffle sur cette partie-là. Et ensuite l'air elle redescend, donc elle redescend, elle circule et elle repasse ici. Donc là bon on parle pas des fils, hein, c'est un bordel pas possible. J'arrive avec la grande snap ici, donc avec cette prise là. Et dessus je reprends plusieurs tensions, donc on va zoomer. Ici j'ai le 5 volts, donc qui va directement à l'interrupteur et ensuite qui est redistribué à travers. C'est un moins aussi, c'est une masse collective, hein, il y a une seule et même masse, donc pour toute l'alimentation, donc c'est ça, à chaque fois, les fils bleus, donc ils se retournent ici en dessous, sur la piste, tout à droite. Je sais pas si on va bien voir tellement il y a de fils, bon.
Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi là j'ai mis de la colle partout, mais pour que ça tienne. J'ai aussi là comme c'est des interrupteurs bipolaires avec deux positions, donc j'ai aussi mis les LED dessus, donc c'est grâce aux interrupteurs qu'il y a les LED. Ensuite le 12 volts, donc il arrive directement du fil rouge là et il repart au gros interrupteur et ensuite il est redispatché ici sur la deuxième piste, donc il y a la piste numéro 2 que j'ai réalisé. Donc pour faire les pistes, c'est un petit PCB, un morceau de PCB que j'ai coupé, que j'ai mis un morceau de câble et j'ai étamé. Donc c'est tout simple, hein, y a pas pour faire une piste comme ça. Et ensuite j'ai le 3,3 volts donc pour les LED qui arrive avec le fil jaune. Et la masse c'est le bleu. Donc tout simple. Quand le 5 volts là on a vu, donc le 12 volts il a distribué en premier temps par l'interrupteur. Et ensuite il a redistribué donc l'interrupteur directement le circuit là et ensuite il redistribué aux 3, donc pas celui-là mais ces 3 là, aux 3 interrupteurs là. Je sais pas si on va bien les voir, mais là il y en a un là, il y en a un là-bas en dessous et celui là-bas en haut. Donc il me redistribue du 12 volts en direct là, ici du 12 volts à jusqu'à 40 volts avec le petit convertisseur. Donc j'arrive, la masse donc elle est en direct et j'ai le plus donc qui passe à l'interrupteur et qui rentre ici. J'ai aussi mis des petits radiateurs, donc j'avais acheté des radiateurs de je sais plus combien de centimètres, mais des tout petits que j'ai coupé en deux en fait. Donc coupé en deux et je les ai mis sur les gros transistors qu'il y avait. Pareil de l'autre côté, hein, gros transistor, une petite goutte de pâte thermique, 2 fois rien. Comme ça me permet aussi de monter un petit peu plus en ampérage. Ça c'est mieux, au moins ça chauffe un petit peu moins. C'est surtout pour éviter que ça grille. Donc ensuite je ressors avec des deux côtés, aussi bien pour le 1,2 à 12 volts et le 12 à 40 volts de chaque côté. Et là j'ai les petits voltmètres, donc les voltmètres 3 fils qui s'alimentent ici avec ces deux là, donc en 12 volts, le plus et le moins. Et le troisième fil qui est en fait qui mesure la tension, donc à chaque fois il est relié à la sortie de chaque côté. Et ici en théorie il y avait des potentiomètres, donc il y avait des potentiomètres de ce type là que j'ai retiré, j'ai dessoudé et je suis venu mettre 3 fils avec des potentiomètres 10 kΩ 10 tours. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre des 10 tours, moi j'en ai mis des 10 tours pour être un peu plus précis sur la tension. Mais vous pouvez mettre aussi bien des 10 kΩ standard, ça va fonctionner quand même. Donc voilà, pour l'intérieur, après je sais pas ce que je pourrais rajouter d'autre, mais à part un bordel de fils, voilà. Et aussi, oui, aussi il y a le 5 volts USB donc qui arrive directement depuis je sais plus où. Je sais plus c'est quel fil, c'est celui-là. Donc depuis directement ce plus là, je repars à mes 3 prises USB. Avec des ponts, hein, tout simple, c'est des prises achetées en vrac avec des ponts, tout ça. Et ensuite le moins donc en pont et qui revient sur la masse commune. Donc voilà, l'intérieur, bon c'est à part un bordel de fil, il y a rien. Le schéma est relativement simple. Ensuite, on va faire des petits tests, tout ça. On va regarder plus en détail quand je l'allume, tout ça, qu'est-ce que ça fait, et puis voilà. Donc je referme et on se retrouve tout de suite. Donc là j'ai refermé. Donc quand je l'allume, donc ici le général, donc c'est abaissé hein, pour allumer, ça s'allume en vert et là comme j'ai du 12 volts, donc je suis arrivé directement, donc j'ai du 12 volts au banc de l'interrupteur là, au banc de ces deux interrupteurs là, et le 12 volts alimente mes voltmètres là. Ensuite pour avoir du 12 volts au à go, il faut que j'active l'interrupteur à chaque fois. Donc là j'ai du 12 volts, c'est vert. J'ai du 12 volts, mais ici en fait c'est un variable, donc comme j'ai dit précédemment, de 12, donc un petit peu moins de 12 en réalité, mais 11,9 c'est quasiment 12, jusqu'à 40 volts, donc il faut faire quelques tours quand même, à peu près 5 tours sur les 10, donc à peu près un 39,2, c'est presque 40 volts hein. Donc voilà. Alors là je le coupe. Et ensuite ici on a le 1,2 à 12 volts. Donc là je l'allume. Là j'alimente le petit convertisseur.
Et là ensuite je varie. Donc là je suis à 11,4, donc c'est quasiment 12. Hein, à 1,2. Voilà, 1,2, je suis au minimum. Donc voilà, petite alimentation avec variable, donc à peu près 3 ampères qu'on peut tirer là-dessus. Le 12 volts, je sais plus, il faut que je regarde sur l'étiquette, mais vu la taille des fils, je me tenterai pas à plus de 4 ampères. Non, pas plus de. Ouais, à peu près 5 ampères, allez, 6 ampères en max, mais comme c'est du 4,5 sur 0,75 mm², je peux pas passer 10 ampères, on va dire, mais je peux tirer beaucoup plus. Mais les fils sont assez fins, donc on va dire que c'est à peu près 5 ampères que je peux tirer dessus. Et là, sinon, sur la partie 5 volts, donc là, je suis limité, je suis à peu près aussi dans la même zone, à peu près 5 ampères, 5-6 ampères, parce que les fils sont pas immenses. Et sur les prises USB, donc là, je suis limité seulement à 2 ampères, parce que je ne peux tirer que 2 ampères sur le 5 volts USB. Donc on va voir ça de plus près sur l'étiquette. Donc sinon, les caractéristiques de l'alimentation. Donc là on utilise donc le orange, bon ça c'est pour le 3,3 volts, hein, c'est les LED, j'ai que ça dessus, ça voilà. Ensuite le 5 volts, donc là je peux tirer 30 ampères, donc le 5 volts qui est situé là-dessus, je peux tirer 30 ampères mais les fils ne fondront avant. Ensuite j'ai le 12 volts, donc je peux tirer 18 ampères en théorie. Les fils fondront avant, c'est le 12 volts qui est là, plus ici là, donc les trucs là, donc je peux tirer au total, si je fais 4 ici et 3 là, ça fait déjà quelques ampères quand même. Et ensuite, je peux tirer donc sur le 5 volts USB, non, 3 ampères. J'ai dit 2, mais c'était 3 ampères, donc voilà. J'utilise que ces tensions là. Donc, petite présentation, petite représentation de mes alimentations de laboratoire. Si la vidéo elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Pour toute question, donc aussi bien sur l'alimentation, schéma, tout ça, si vous avez besoin d'un schéma ou quoi que ce soit sur le câblage, je peux encore vous le fournir. Pour toute question, donc en commentaire de ma vidéo, dans les commentaires donc, ou sur mon Twitter qui sera avec le lien en description. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, je mets quelques photos, tout ça, de ce que je réalise, de ce que je fais en ce moment. Vous pouvez aussi partager la vidéo si ça peut intéresser des gens. Vous abonner, hein, surtout vous abonner, ça fait grandir un peu la chaîne. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.